Bonjour à toutes et à tous, c'est Nadjeli et aujourd'hui c'est le récap NBA. Du coup, je vais vous parler de ce qu'il faut retenir par rapport à la semaine dernière. Du coup, je vais vous parler de LaMelo Ball qui est pour moi le rookie de la semaine de par ses stats, sachant que LaMelo Ball est le leader de deux statistiques, les rebonds et les passes décisives. Il est quatrième en points marqués. De toute façon, cet impact statistique se fait ressentir dans son jeu à Charlotte, avec Gordon Hayward qui arrive à très bien jouer avec LaMelo Ball, Miles Bridges aussi. Gordon Hayward qui a réussi à battre son record statistique de points. Et je pense que LaMelo Ball y est pour quelque chose. Du coup maintenant je vais vous parler de Nikola Jokic et de Joel Embiid qui sont les joueurs de la semaine. Du coup Nikola Jokic tourne à 29 points, 14,7 rebonds et 6,7 de moyenne en assist. Vraiment impressionnant de voir chez Nikola Jokic, c'est son physique assez atypique, il est assez, on va dire, enrobé, mais le voir à ce niveau-là, ça m'étonne un peu. Presque 15 rebonds, et en plus de ça, il a 6 passes D, bon, presque 7. Au final, c'est l'arme offensive de Denver, et vraiment le jeu, il est vraiment axé sur lui. Du coup, maintenant, passons à Joel Embiid, qui tourne à 37,7 points, 11,7 rebonds, et 2 passes D. C'est titanesque. Ah, franchement, c'est trop bien de le voir à ce niveau-là. Moi, j'ai toujours aimé Joel Embiid. Il est très agressif. Et franchement, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. Après, il tourne à 27 points de moyenne dans la saison. Mais c'est 37 points en une semaine, c'est incroyable. En plus, là, il est en 3-0 avec son équipe à Philadelphie. Ce que je tiens à rajouter, c'est que ces deux joueurs sont dans la liste pour le titre de MVP et ça ne me choque pas du tout. En tout cas, j'espère que Joel Embiid arrivera à rester constant parce que, en tout cas, Jokic, je sais qu'il est assez constant dans son style de jeu, mais Joel Embiid parfois ça régresse. Donc j'espère qu'il va réussir à trouver son rythme. Du coup, je vais parler d'un sujet qui va peut-être contrarier certaines personnes, mais on va parler des Brooklyn Nets qui ont perdu 2 fois back-to-back contre les Cavaliers. Franchement, c'était vraiment impressionnant parce que Colin Sexton nous a régalé. Mais ce qu'on peut voir, c'est que au final, Brooklyn, ils ont récupéré Harden. Franchement, des stats impressionnantes de Harden, de KD, de Kyrie. Rien à dire. Franchement, ils étaient vraiment au top. Ils ont tous fait leur match. Mais au final, ils n'ont pas de banc, ils n'ont pas de défense. Et c'est ça qu'a joué. Et au final, les Cavaliers, ils ont pris ça pour eux. Donc après, il faut voir comment ils vont réussir à s'adapter à ça. Parce que au final, au fil de la saison, ça va être dangereux au playoff. Donc bon, à voir. Du coup, la semaine dernière, on a eu le droit à Stephen Curry qui passe devant Reggie Miller au nombre de 3 points marqués en NBA. Pour rappeler, c'est que Reggie Miller, c'est un joueur de niveau Hall of Fame. Franchement, plus il avance, Stephen Curry, plus on se rend compte que c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Et pour moi, personnellement, c'est en train de devenir, même si ça l'est déjà, le meilleur meneur all-time. Après, ce qu'il y a à débattre, franchement, vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, ce sera le cas, et c'est déjà le cas même. Du coup, pour finir, on va parler des leaders de chaque conférence, et on va commencer avec la conférence Est. Première position, on a les Clippers, qui ont un bilan de 13 victoires et 4 défaites. Avec des leaders comme Kawhi et Paul George, qui au final n'ont pas fait de low management cette saison, parce que bon, c'est pas trop possible, mais on peut voir que l'impact est là. Du coup, en deuxième position, toujours à LA, les Lakers sont bien présents. Ils ont un bilan de 13-4 aussi. Et franchement, c'est pas étonnant avec LeBron James, Anthony Davis. Leur effectif a pas trop changé, mis à part qu'ils ont Schroeder en meneur. Ils ont pris Montrezl Harrell. Et franchement, ça m'étonne pas qu'ils en soient arrivés jusqu'à là. Et du coup, en troisième position, les tant attendus Utah Jazz pour me faire plaisir. Ils sont à un bilan de 12-4. Franchement, moi, ça me fait trop plaisir. Je vois Donovan, il est très à l'aise dans son équipe. Maintenant, avec Rudy Gobert qui commence à jouer. Il est motivé et tout. La balle, elle tourne. Il n'a pas de blessé. C'est super. Mike Conley, il est vraiment à l'aise. Il commence à être régulier. Il prend ses shoots. Franchement, moi, ça me fait plaisir. Du coup, maintenant, on va passer au leader de la conférence Ouest. Et du coup, le leader de la conférence Ouest, c'est les Sixers qui ont un bilan de 12-5. Après, c'est pas très étonnant avec Joel Embiid qui joue à un niveau MVP cette saison. Franchement, c'est bien parce qu'il est appuyé avec des shooters comme Tobias Harris. Tobias Harris qui est aussi très bon à l'intérieur. Il a Curry. En plus, ils ont renforcé leur jeu extérieur.
Du coup, pas très étonnant, en deuxième position, on a les Bucks qui ont un bilan de 10-6. Après, je dis que c'est pas étonnant parce qu'ils ont Giannis qui a été le MVP pendant 2 saisons consécutives. Après, ils ont réussi à récupérer Jrue Holiday qui est un des meilleurs défenseurs en poste 1. Ou pour finir, en troisième position, on retrouve les Boston Celtics avec un bilan total de 9 victoires et 6 défaites. Après, c'est pas très étonnant de les voir à cette position avec Jaylen Brown et Jason Tatum. C'était plutôt logique. Du coup, voilà, j'en ai fini avec mon récap et on se retrouve pour une autre vidéo. N'oubliez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, peace!